Que le Seigneur soit béni. Tu peux saluer ton frère, saluer ta sœur, souhaite-lui encore le bien, la bienvenue dans la merveilleuse présence de son Père. Dis-lui encore que tu es béni de Dieu. Dieu t'aime et il a des desseins pour toi. Alléluia. Tu comptes pour Dieu, tu as de la valeur pour Dieu. Même si les hommes ne peuvent pas le reconnaître, mais tu dois savoir que tu as du prix pour Dieu. Amen. Alors ça fait un moment, nous sommes en train de traiter un thème intitulé La conscience de Christ en vous. Et ce matin, nous allons parler sur un sous-thème. Et mon sous-thème de ce matin, c'est le résultat ultime de la conscience de Christ. Le résultat ultime de la conscience de Christ. Vous savez, tu ne peux pas expérimenter Christ si tu ne parviens pas à la conscience de son être. Alléluia. J'aimerais dire ce matin que Christ n'est pas une philosophie. Christ n'est pas un conte de fées. Christ n'est pas une histoire, bien qu'il fait partie de l'histoire des hommes. Mais Christ est vivant. Christ est un esprit. D'accord? Christ est Dieu. Donc, lorsque nous parlons de Christ, il faudrait que tu saches de qui parle-t-on. On parle de qui lorsqu'on parle de Christ? On veut tout simplement nous interpeller à avoir conscience sur Dieu. Avoir conscience sur celui qui a créé les cieux et la terre. Avoir confiance en celui qui permet à un homme d'exister. Celui qui te donne la santé. Avoir conscience en celui qui a créé les êtres spirituels, les êtres naturels. Alléluia. Celui qui a permis à la plante de germer. Celui qui a créé un être assez spécial qu'on appelle les êtres aquatiques, qui vivent sous l'eau. Est-ce que tu comprends? Celui qui permet à un homme de se former dans le ventre d'une femme. C'est de lui qu'il s'agit. Celui qui a donné des limites à l'océan. C'est de lui qu'il s'agit. Donc il faut avoir la conscience de Christ. Il n'est pas une histoire. Il n'est pas un récit qu'on lit dans un livre qu'on appelle la Bible. Ça fait un moment dans mes temps d'intimité avec le Seigneur, je suis en train de réaliser une chose. Dieu est au-delà de la Bible. Ne limitons pas Dieu à la Bible. Si tu limites Dieu à la Bible, tu ne le connaîtras pas véritablement. Mais la Bible est le livre qu'il nous a donné pour accéder à lui. Par la Bible, tu apprendras à le connaître. Par la Bible, il viendra vers toi. Et par la Bible, il se révélera à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la conscience de Dieu, c'est cette conscience qui me permet d'être dans la réalité de Dieu. Quand je suis dans la réalité de Dieu, en ce moment-là, tout mon être sera focalisé, attiré, impressionné, touché, transformé par l'être qui attire toute mon attention. Amen. Qui est-ce qui attire ton attention? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Alléluia. Et vous verrez qu'un homme qui a la conscience de Dieu, cet homme vit au-delà du naturel. Il vit au-delà du naturel. Il ne marche pas comme tout le monde. Il ne parle pas comme tout le monde. Il n'a pas la vision de tout le monde. Une femme qui a la conscience de Christ, elle est différente de toutes les autres femmes de la terre. Parce qu'elle ne vit pas selon le contexte naturel, le contexte social, les influences du monde féminin. Mais elle vit selon les réalités du royaume de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, c'est comme ça. Et c'est ce qui se passe dans la vie d'une personne qui a conscience de Christ. Et là, la conscience de Christ donc me change, me transforme, m'emmène à quitter le stade de religieux, mais à devenir fils et fille de Dieu. Je ne viens plus à l'église parce que c'est à la mode. Je ne viens plus à l'église parce que je fais partie d'une communauté. Non, 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 non. Je viens à l'église parce que je sais de quoi il s'agit.
Amen. Ma motivation n'est pas la motivation terrestre, n'est pas la motivation charnelle, mais ma motivation est une motivation purement spirituelle. Je ne viens pas à l'église pour chercher les désirs du monde. Je ne viens pas à l'église pour trouver le refuge que le monde ne peut pas me donner. Ce n'est pas ça ma priorité. Mais je viens à l'église parce que je veux davantage connaître mon Dieu, vivre mon Dieu, expérimenter mon Dieu, croître avec mon Dieu. Amen. Je viens à l'église pour lui manifester mon attachement à sa personne. Pourquoi? Parce que j'ai la conscience de qui il est. Donc mes désirs ne seront plus les désirs. Je viens à l'église parce que je veux me marier. Je viens à l'église parce que je veux travailler. Je viens à l'église parce que je veux une quelconque percée. Non, non, non. C'est que tu n'es pas encore dans la conscience de Christ. Tu es encore un humain. Tu es encore un religieux. Tu es encore influencé par les courants de la terre. Mais lorsque tu as quitté le niveau d'être égal aux hommes et que tu es rentré dans la sphère de Christ, ta vie, tes pensées, tes sentiments sont fixés vers lui. Amen. Ainsi, il y a la différence entre ceux qui ont la conscience de Christ et ceux qui viennent à l'église. Il y a la différence entre ceux qui adorent Christ et ceux qui viennent chercher de Christ des solutions. Même tes prières vont changer. Oui. Tu passeras plus de temps dans l'adoration. Tu passeras plus de temps dans les actions de grâce. Tu passeras plus de temps à la quête de la volonté du Père qu'à lui exprimer tes désirs. Non. Est-ce que nous sommes? Si je te pose la question, quelle est la dernière fois que Dieu t'a donné une instruction? Quand est-ce que Dieu t'a donné la dernière instruction? Peu de nous ne recevons plus des instructions. Parce que lorsque nous allons vers Dieu, nos cœurs sont remplis des soucis de la terre. Nos cœurs sont remplis des requêtes pour la satisfaction de nos intérêts. Mais nous ne venons plus dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, parle-moi. Parce que ne peut recevoir l'instruction que celui qui vient pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Seigneur, regarde ma situation. Je suis malade, mon enfant est malade. Apporte la guérison, apporte la paix. Ce n'est pas mauvais. Mais la conscience de Christ m'emmène à ne pas passer plus de mon temps sur ça. Je prierai, mais je ne prierai pas tout le temps que pour ça. Est-ce que tu es ensemble? Alléluia. Et la conscience de Christ m'emmènera aussi, lorsque je me retrouverai dans les dimensions les plus difficiles, les situations les plus complexes de ma vie, à savoir que j'ai reçu mandat de Christ pour pouvoir agir et transformer les situations. Est-ce que tu es ensemble? Donc je ne pleurerai plus. Non. Mais je parlerai. Quelqu'un avec moi? Je parlerai. Parce que la conscience de Christ me met dans l'univers de Christ. Oh mon Père, alléluia. Et quand je rentre dans l'univers de Christ, je suis comme Christ. Je deviens Christ. Je reçois de Christ. Et je vis la vie de Christ. Est-ce que tu en comprends? Je suis comme lui. Je vis comme lui. Je reçois de lui. Christ pouvait dire, mon Père agit, moi aussi j'agis. Pourquoi? Parce qu'il avait conscience de qui était son Père. Mais il est allé au-delà de la conscience de son Père. Il a eu la conscience de qui lui aussi il était. Alléluia. Il a aussi eu la conscience de qui il était. Il savait que je venais du Père. Mais il savait aussi que le Père était avec lui, qu'il était avec le Père, et que lui et le Père, ils étaient une personne. Il savait aussi qu'il avait reçu le pouvoir du Père pour pouvoir agir comme le Père sur la terre. C'est pourquoi lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, il fait une prière. Il dit, Père, je te prie, pas pour moi, mais pour eux. Parce que moi, je sais que tu m'exauces toujours.
Comprenez la conscience? Il savait que Dieu l'exauce toujours. Mais afin que les autres sachent que Dieu est Dieu et qu'il est capable de répondre à des prières, il fallait qu'il prie pour montrer l'exemple à nous. Est-ce que vous comprenez? Que lorsque vous prierez, le Père, il agira. Mais ce qui est bien, c'est que dans la suite, dans la prière qu'il a faite, il n'a pas dit, Père, s'il te plaît, ressuscite Lazare. Alléluia. Il n'a pas fait cette prière. Il a dit, Lazare, sors. Alléluia. Il n'a pas dit, Père, s'il te plaît, ressuscite Lazare. Non. Il a dit, Lazare, sors. Quel type de prière? Une prière étrange. Non. Non. Ce n'est pas vraiment une prière qu'on nous a apprise. Mais c'est une prière. Mais quel type de prière? Il faut être dans l'univers de Dieu pour comprendre et opérer dans cette dimension. On est ensemble, hein? Amen. Dieu veut que nous changeons tous et que nous parvenons à une conscience de lui et de ce que nous sommes. Écoutez, nous sommes rentrés dans une phase prophétique où l'Église de Christ doit remplir sa mission et en même temps, le monde et les ténèbres est déchaîné contre l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église doit travailler dans le dernier temps pour le salut des âmes. Et donc, faire échouer le plan du diable qui consiste à arracher les âmes pour l'enfer. Ouais. Donc, du coup, nous sommes au premier rang des cibles de l'ennemi. Et nous avons pour mission en même temps d'aller gagner les âmes. Quelqu'un me suit? D'aller gagner les âmes. Mais écoute, tu ne peux pas aller arracher une âme des ténèbres facilement. Il faut que tu sois en Christ et que Christ soit avec toi. Alléluia. Et que tu opères pas dans la dimension d'un humain, mais dans la dimension d'un fils de Dieu. La conscience de Christ nous emmène dans la dimension des fils et filles de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Ça nous emmène dans la dimension des fils et filles de Dieu, frère. Bien-aimé, le temps est arrivé où tu dois devenir fils et fille de Dieu. Oh, je n'entends pas ton amen. Amen. Tu n'attendras plus qu'on dise samedi évangélisation. Non. Non, 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 non. Tu n'attendras plus qu'on te dise, il y a quelqu'un qui est malade là-bas, va prier pour la personne. Non. Non, frère. Tu n'attendras plus qu'on te dise, 3 jours de jeûne et prière. Non. Non. Non, tu n'as pas encore conscience de Christ. Non. Tu n'attendras plus qu'on te dise, fais une offrande, paye la dîme. Non. Tu n'es pas encore rentré dans l'univers de Dieu. Tu n'attendras plus qu'on te dise, viens servir Dieu. Non, ce n'est plus le temps où on doit attirer les gens, mais tu dois t'attirer à Dieu. Lorsque tu rentres dans la conscience de Dieu, tes désirs deviennent les désirs du Père. Pourquoi Christ pouvait dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pourquoi? Parce qu'il était dans la conscience du Père. Quel est ton cri? Tu soupires après quoi? Quelqu'un m'entend ce matin? Tu soupires après toi. Après quoi soupires-tu? Comment marches-tu? Comment vis-tu? L'on reconnaît un arbre par ses fruits. Amen. Les fruits que tu portes révèlent la dimension de la conscience de Christ dans ta vie. Amen. Les fruits que tu portes révèlent la présence de Christ dans ta vie. Ce que tu es et ce que tu as va démontrer aux hommes le niveau de Christ dans ta vie.
Écoute, ils étaient deux. Ils allaient ensemble à l'heure de la prière. À la porte qu'on appelait la Belle se trouvait un mendiant. Tous les jours, quand ils allaient au temple, le mendiant était là. Il demandait l'aumône. Pourquoi? Parce qu'il était paralytique. Mais ce jour-là, il y a eu un homme qui la regardait cette fois avec un autre œil. Pourquoi? Parce qu'en cet instant, il n'était plus la même personne. Alléluia. Ils avaient l'habitude d'aller au temple. Ce n'était pas la première fois qu'ils allaient au temple. Non. Ils avaient l'habitude d'aller au temple. Ils avaient l'habitude de voir ce paralytique mendier. Mais seulement ce jour-là, puisqu'ils étaient dans une autre dimension de la conscience de Christ, leur vie avait changé. Ils n'étaient plus les mêmes personnes. Pendant qu'ils allaient, un s'est arrêté. Pendant que l'homme leur a demandé le monde, il s'est arrêté. Et je suis sûr que le premier qui s'était arrêté, c'était Pierre. Et ils étaient ensemble avec Jean. Il dit, mon gars, arrête-toi d'abord. Ce monsieur demande le monde. Pierre lui dit, regarde-nous. Regarde-nous. Regarde. Et ensuite, j'aime la suite. Il dit, bon là, c'est maintenant mon couloir. Alléluia. Là, c'est maintenant ma conscience de Christ. Je ne connais pas la conscience de Jean, mais ma conscience à moi me dit que je suis Pierre. J'ai reçu les clés du royaume des cieux. J'ai été investi du pouvoir divin. J'ai le pouvoir d'opérer des miracles. Il dit maintenant, au nom de Jésus, ce que moi j'ai, il dit là, c'est ma conscience. Je suis conscient que moi, Pierre, j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu les clés. Je sais pas en ce qui concerne Jean. Je n'en sais rien. Ce que je sais que nous avons en commun en cet instant, c'est que ni lui ni moi avons ni argent, ni or. Ça, je sais. On est ensemble, hein? Je sais que nous tous, on fréquente le refuge. Ça, je sais. Mais en ce qui concerne la conscience de Christ, je ne sais pas. À quel niveau tu es, moi je ne sais pas. Mais ce que moi je sais à la dimension de ma conscience, c'est que Dieu est en moi et je peux opérer le miracle. Et comme j'ai la conscience, ainsi Pierre dit, ce que j'ai, moi Pierre, je te le donne. Au nom de Jésus, allez, stand up. Est-ce qu'on est ensemble? Allez, lève-toi. On dirait, mais comment il a fait? On vient tous au refuge. Oui, on peut tous venir au refuge. Mais tout dépend du cœur. Alléluia. Tout dépend de la considération. Tout dépend de la quête que chacun a de Dieu. Et c'est là que viendra la différence. N'est-il pas dit qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas? Mais à quel moment la différence viendra? C'est au niveau de la conscience. J'ai fait une étude dans la suite des temps dans les livres. J'ai observé une chose. Chaque apôtre avait sa particularité. Il y avait des apôtres qui opéraient un peu dans le même couloir. Et c'est là où dans la spiritualité on parle des ordres. Et vous allez voir que Pierre, Paul ont quasiment opéré dans la même dimension. Dans l'enseignement, dans la démonstration de puissance. Mais quand je regarde Jean, il n'a pas opéré dans la dimension des miracles. Lisez les épîtres. Il a opéré dans la dimension de la révélation, mais pas dans la dimension des miracles. Et je me suis dit, tiens, ça veut dire que Pierre avait la conscience de qui était Jean. Alléluia. Il avait identifié Jean spirituellement. Spirituel. Il savait qui était Jean, qu'est-ce que Jean avait reçu spirituel, et il savait ce que lui aussi il avait reçu spirituel. Quelqu'un me suit là? C'est pourquoi dans la suite des temps, Jean a passé son temps à donner les révélations. Mais dans la dimension de la démonstration de puissance, il n'était pas là. Mais Pierre, mon Dieu, mon roi, de simple pêcheur de poissons, il est devenu l'homme qui au jour de la Pentecôte, par sa bouche, 3000 âmes furent sauvées. C'est lui, parce qu'il était dans la dimension de la démonstration de la force de Dieu. C'est dans cet univers
qu'il opérait dans sa conscience de Dieu. Dans quelle conscience de Christ opères-tu? Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Dans quelle dimension? Aujourd'hui, on a des chrétiens pour le mouiller. Ils tremblent devant tout. Ils voient les démons devant tout. Ils voient l'impossibilité dans tout. Il suffit qu'on se présente devant un homme, une femme à la taille de Goliath. Mon Dieu, tu as oublié tous les versets de la Bible. Tout ton être commence à trembler. Tu oublies. Même si on me présente un géant, mais je sais que ce géant n'est pas né de lui-même. Il est né parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le Père des esprits. Et c'est lui qui l'a emmené à l'existence. Et celui qui l'a emmené à l'existence ne vit pas en lui. Alléluia. Mais il vit en... Oh mon Dieu, mon roi. Alors, est-ce que j'aurais peur de ce Goliath? Non. Qu'est-ce que je ferai alors de ce Goliath? Je veux lui couper la tête. Est-ce que nous sommes? Je veux lui trancher la tête. Mais à quel moment je veux vivre? Quelle est la condition qui m'emmènera à vivre cela? Il faudrait que j'expérimente la nouvelle naissance. Je dois premièrement expérimenter la nouvelle naissance et ensuite expérimenter le renouvellement de l'intelligence. Tant que tu n'es pas né de nouveau et que tu n'expérimentes pas le renouvellement de l'intelligence, il n'y aura aucune conscience de Christ. Tu seras un religieux, une religieuse à l'église, mais tu ne seras jamais une fille, un fils de Dieu. Tu ne seras jamais un adorateur, une adoratrice. Non. Tu viendras à l'église. Tu feras partie de la communauté. Tu donneras tes offrandes et tes dîmes. Mais en termes de conscience, de manifestation, de vie divine, il n'y aura aucune manifestation. Il n'y aura aucun fruit. Alléluia. Ainsi, je vais nous inviter à lire 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. Allez ensemble. Hein? Amen. 2 Corinthiens 5, 17, verset 19, dans la version Semeur. La Bible me dit quoi? Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà. Oh, j'aime cette. On revient. Ce qui est nouveau est déjà. Ce qui est nouveau est déjà. Donc ça ne viendra pas. Mais c'est déjà là. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau. C'est-à-dire qu'il devient une nouvelle créature. Donc lors de la nouvelle naissance, il y a un mystère qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce qui était ancien disparaît et ce qui est nouveau prend place. Je ne sais pas quelle est ton expérience de tes premiers jours dans la foi chrétienne. Mais quand je me souviens de mon expérience et l'expérience de mes frères avec lesquels nous sommes convertis au départ. Non, frère, on vivait Dieu. On expérimentait Dieu. À l'époque, c'était mon acolyte, c'était mon jumeau. Parce que nous sommes nés au même moment. Nous avons été baptisés au même moment. Nous avons été très liés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il est rentré dans la maison du Père avant moi. On l'avait surnommé le prophète Metouchéla. Kevin Massengo. Ce frère avait un don de prophétie. Un don de parole, de connaissance incroyable. J'avais peur de me rapprocher de lui. Incroyable. Incroyable. Il ne pouvait pas passer une journée sans voir, sans prophétiser. Impossible. Impossible. À peine converti. Dedans. Pourquoi? Parce que cette parole-là, c'était accompli. C'est-à-dire que ce qui est nouveau est déjà là. Tu penses que pour vivre Christ, pour magnifier Christ, il te faut 20 ans, 30 ans dans la foi. Non! Lors de la nouvelle naissance, ce qui est nouveau, c'est quoi? C'est ce qui est de Dieu qui vient en toi. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un 50 ans, 60 ans dans l'église, il est rabbi qui ne change pas. Pose-toi la question, est-ce qu'il est véritablement né de nouveau? C'est un
religieux qui vient à l'église, mais il n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Oh, come on! Lorsque tu expérimentes la nouvelle naissance, tu dois quitter de l'étape du brigand qu'on appelait Saul à devenir un prédicateur de la bonne nouvelle. Oui! Tu dois quitter l'étape de la Marie, la prostituée, qui va prendre son parfum d'albâtre, aller briser, embaumer, poser un acte prophétique en embaumant les pieds de Jésus. Abandonner toute ta vie passée, la vie de prostituée qu'elle était, et s'est consacrée à Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui était ancien quitte et laisse place à ce qui est de Dieu. Ça se fait instantanément. 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 La conscience de Christ arrive lorsque je vis une véritable nouvelle naissance. On peut continuer, bien-aimé, s'il te plaît. Verset 18. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Tout cela est l'œuvre de qui? L'œuvre de Dieu. Donc cela n'arrive pas par ma volonté. Cela n'arrive pas par mon désir. Non, c'est l'œuvre de... Oh mon Dieu, mon roi, alléluia. Il dit ma fille vient, il dit mon fils vient. Lorsque tu viens à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il télécharge ce qui est de lui en toi. Ce n'est pas ton désir forcément, mais c'est son œuvre, c'est lui qui le fait dans la vie des femmes, des hommes qui sont totalement consacrés à lui, qui s'offrent à lui, qui sont nés de nouveau. Il apporte, il vient avec ça, avec ce qui est de lui en eux. Et cela est l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous réconcilie avec lui. Alléluia. Écoutez, le plus grand désir, le plus grand souci de Dieu, depuis la chute de l'homme, n'a jamais été de refaire de l'homme un homme prospère sur la terre. N'a jamais été de faire de l'homme comment je vais dire, un ultime riche. Non, ça n'a jamais été son souci. Jamais ça n'a été le souci de Dieu. Le souci de Dieu, c'était de réconcilier l'homme avec lui. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, est-ce que les gens ne se marient pas? Oh, répondez-moi. Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes riches? N'est-ce pas? Donc, si vraiment c'était que ça, est-ce que Jésus allait venir? Je ne suis pas contre la prospérité. Hein. Moi, je suis vivu de gloire. Un homme de gloire. Alléluia. Oui, je ne suis pas contre ça. Mais je suis équilibré. Amen. Frère, la Bible dit l'argent répond à tout. Alléluia. Il faut avoir l'argent dans la vie. C'est important. Mais ça, c'est en second plan. Pas en priorité. C'est en second. Donc, je dois comprendre qu'aujourd'hui, moi, je dois évoluer. Dieu a toujours voulu et il l'a fait. Donc, lors de ma nouvelle naissance, il me réconcilie avec lui. Donc, notre union redevient normale. L'union que j'avais perdue, il rétablit cette union. Je n'avais plus de relation avec lui. J'ai maintenant une relation avec lui. J'étais chassé du jardin d'Éden, loin de sa présence. C'était dans un jardin. Mais là, il dit, bon, il ne sera plus dans un jardin. Je viendrai moi-même habiter en lui. C'est pourquoi il dit, je n'ai jamais voulu demeurer dans la maison faite de main d'homme. Lorsque David est venu, oui, je veux te construire un temple. Il dit, hé, monsieur, ton intention est bonne. Mais moi, je n'ai jamais voulu, jamais demeurer dans une maison faite de main d'homme. Pourquoi? Parce que moi-même, je m'étais déjà créé une maison. Alléluia. Et Paul nous réveille, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de qui? Du Saint-Esprit. Qui dit Saint-Esprit dit qui? Dieu. On est ensemble. Hein? Est-ce que tu as conscience de cela? Est-ce qu'on a conscience? Donc en fait, moi quand je marche, je dois être conscient que je marche en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Alléluia. Amen.
en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Et cela, ce n'est pas en un jour. Tous les jours que Dieu permettra que je vive sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Tous les jours, c'est ma réalité. Et je dois rester dans ça. La conscience de Dieu te donnera une autre attitude. Frère, tu ne connaîtras pas la vie sans trouble. C'est que tu es un arbre. Même là, vous avez des problèmes de... Je comprends. Tant que tu es sur la terre là, ça va arriver. Amen. C'est ça en fait. Ça arrivera. Christ a dit, si ainsi a été traité l'arbre vert, à plus forte raison quand il sera sec. Lui, il est l'arbre vert, mais nous là, nous sommes les arbres secs. Dans la conscience de Christ, je dois avoir la conscience de la souffrance. Oui. Christ ne te dira pas seulement, oui, tu seras prospère, et tu vas avancer. Si tu veux me suivre, charge-toi de ta croix. Alléluia. Il y a des jours sur la terre, tu dois porter ta croix. Frère, chacun de nous a sa croix à porter. Tu porteras ta croix. Si on t'a dit que la vie chrétienne c'était gâteau tous les jours, on t'a menti. Il y a des jours tu prends comme ça, tu croyais que c'était le haricot, tu mets dans la dent, c'est le caillou, crac, ça te casse la dent, tu dis aïe, 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 aïe. Voilà, c'est ça la vie chrétienne. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Mais j'aime mon aîné Paul. Alléluia. Il dit dans toutes ces choses, je sais que nous sommes plus que... Dans toutes ces choses, I know we are the winners. Alléluia. Je sais, c'est pas qu'on m'a dit. C'est pas que j'avais appris. On avait prêché à l'église. C'est pas ça. J'ai conscience que dans toutes ces choses, moi, je suis, pas ma soeur, pas mon frère, moi, moi, I know, je suis conscient que je suis plus que, alléluia. Donc je suis calme parce que je sais que la finalité, I'm a winner. Vous comprenez? La finalité, je suis vainqueur. Et je reste dans cette conscience. Je sais qu'aujourd'hui on est locataire, mais la finalité on achètera. Je reste dans cette conscience. Et j'attends l'accomplissement. Est-ce que tu comprends? Amen. Je sais. Et je crois. Et je marche comme ça. Amen. Oh non, je souffre tôt. Ah, maman. Toi, tu as souffert plus que Jésus. Ah, même lui, le Messie, il a souffert. Ah, les apôtres ont souffert. Ah, tu as lu dans la Bible, là, tu as vu un chrétien qui n'a jamais souffert. Hein? Ah, oh, mais il a dit qu'il s'est chargé de nos quoi? Hein? Aidez-moi. De nos souffrances. Oui, mais quelle souffrance? Lui, il a porté, non? C'est pour que quand toi, tu seras dans ça, que tu aies la force et que tu puisses vaincre. Pas pour que toi, tu puisses subir. Non, tu ne subiras pas. Parce que le choc, les effets, lui, il les a portés. Tu comprends? Toi, tu ne dois pas subir les effets. Non. Tu es zen, tu es tranquille et tu avances. Quelqu'un ensemble avec moi? Tu es zen, tu es tranquille, tu avances. Donc cette union est là. Et j'opère dans cette dimension. Alléluia. On peut lire Galates 2, verset 20. Toujours dans la version Semeur, s'il te plaît. Mon Dieu, mon roi, est-ce que tu aimes la parole? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en ma vie en tant qu'homme. Je la vis maintenant, dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en... Écoutez, il y a des paroles, de fois tu t'arrêtes d'abord, tu dis, bon, explique-moi d'abord Paul, tu veux dire quoi là?
ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en. Oh, mais posons-nous la question alors. Est-ce que réellement Christ vit en moi? Donc si ce n'est plus moi qui vis, ça veut dire que moi je n'existe plus. Moi je suis mort. On est ensemble, hein? Mais moi c'est qui? C'est qui le moi? C'est celui que j'ai été avant d'être en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Le condamné, le faiblard, le maudit. Ajoute ce que tu veux. Toi-même tu sais qui tu étais. Alléluia. Le voleur, l'escroc, le menteur, le messie, le dribbleur. Parce que toi, pour t'attraper, c'était compliqué. En termes de mensonges et de fraude, tu étais expert. Un bon baratineur. Quand une fille te prêtait ses oreilles, ya mama, ya Ronaldinho a menti. Quoi? Même Salomon n'a pas eu les phrases qu'il fallait. La petite KO tout de suite là, c'est fini. Professionnel de la drague comme pas possible. Ça c'est moi avant. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Mais maintenant, comme Christ maintenant vit en, donc ce que j'y étais là doit disparaître. Maintenant, celui qui vit, c'est maintenant Christ. D'accord? Donc cela veut dire que je ne peux plus me retrouver dans ce que j'y étais hier. On est ensemble, hein? Si je me retrouve dans ça, c'est qu'il y a un problème. Je dois m'arrêter. Je me dis, il y a un souci en moi. Ça veut dire que Christ ne vit pas encore en moi dans ce domaine-là. On est ensemble, hein? Ça veut dire que dans ce domaine-là, Christ ne vit pas encore en moi. Mais lorsque Christ viendra en moi, et Christ vit en moi, ça veut dire que tout ce qui est de Christ doit maintenant m'identifier. Alléluia. Je dois maintenant m'identifier à tout ce qui est de Christ. Alléluia. Et c'est là le point majeur de mon message. Quelqu'un ensemble avec moi ce matin. Le résultat de la conscience de Christ. C'est là que ça commence. Je dois me poser la question, qui est Jésus-Christ? Comment est-ce que Christ a marché? Comment est-ce qu'il a vécu sur la terre? Et je dois maintenant m'identifier à lui. Comment est-ce qu'il a vécu? Et je suis ressorti dans là 8 caractères, 8 traits de caractère de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vécu dans la quête de la connaissance tous les jours de la volonté de Dieu. Parce qu'il a dit, ma nourriture, ce n'est pas de faire ma volonté, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, Christ se nourrissait. Sa nourriture quotidienne. Il allait dans la présence du Père pour lui dire, Père, quelle est ta volonté du jour? Donne-nous notre pain de ce jour. Ce n'est pas les hamburgers. Non. Le pain, c'est la pensée, la volonté du jour. Il vivait pour ça. Il vivait pour ça. Lorsque je suis dans la conscience de Christ, je vais vivre dans l'obéissance au Père. Par amour. Ma vie sera une vie d'obéissance. Christ, s'il n'avait pas l'obéissance par amour pour le Père, bien aimés, nous ne serons pas sauvés. Christ n'a jamais obéi au Père par obligation, par contrainte. Non. Vous voyez des gens aujourd'hui, ils pensent que vivre Dieu, ou bien ils s'efforcent à vivre Dieu à cause du regard des autres. Bien aimé, si tu es encore dans cette dimension, sors dans ça. Ton salut est en danger. Tu ne peux pas mener ta vie par rapport au regard des autres. Non, les autres ne te sauveront pas. Sauve-toi, toi-même. Prends conscience. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il vivait par obéissance. 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 Il aimait les hommes sans condition. Lorsque je suis dans la conscience de Christ, je dois vivre l'amour divin. L'amour divin doit remplir mon cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Combien d'hommes tu aimes sans intérêt?
donner sans condition? Es-tu prêt à donner par amour divin sans s'attendre à quelque chose en retour? C'est ce que Christ était. Et c'est ce qui caractérisait Christ. Et c'est ce qui doit aussi nous caractériser. Il a accepté de souffrir et de se sacrifier pour les autres. Je dois apprendre à me sacrifier deux fois pour les autres. Avec amour. Pas avec contrainte, mais avec amour. Jésus s'est sacrifié pour les autres. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il l'a fait par amour. Oui. Lorsque je suis dans cette conscience, maintenant Christ qui vit en moi, je dois maintenant manifester Christ. Alléluia. J'ai encore observé quelque chose dans sa vie. C'est qu'il dépendait du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas vivre dans la conscience de Christ sans le Saint-Esprit. Il faut que continuellement tu sois en communion, en relation avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est l'Esprit de Christ. Christ vit en toi par son esprit. Donc si tu n'es pas en relation, en communion, koinonia avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas vivre la vie de Christ. Tu ne pourras pas manifester Christ. Tu ne pourras pas être un témoin de Christ. C'est impossible. On a du mal, on se bat, il y a des luttes au-dedans de nous qui ne cessent pas tout simplement parce que nous ne sommes pas dépendants du Saint-Esprit. Allez ensemble. Hein? Lorsque tu deviens dépendant du Saint-Esprit, il va t'emmener à quitter la dimension humaine. Il va t'emmener dans la vie spirituelle. Et la vie spirituelle deviendra naturelle pour toi. Oui, la vie spirituelle deviendra naturelle. Pourquoi on a du mal de fois à vivre la vie spirituelle? Mais parce qu'on ne dépend pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là dans nos vies. Est-ce qu'on est ensemble? Regardons la vie de Christ. Regardons la vie des apôtres. Nous allons voir des hommes qui dépendaient du Saint-Esprit, qui avaient une communion avec le Saint-Esprit, qui avaient une relation avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils n'ont jamais changé de conviction malgré la persécution. Parce que le Saint-Esprit te rappellera la volonté du Père. Tu rappelleras les promesses du Père. Le Saint-Esprit te donnera de la force dont tu as besoin. Le Saint-Esprit te communiquera l'instruction dont tu as besoin, l'orientation dont tu as besoin, la force dont tu as besoin. Il te donnera ces choses. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Il y a des combats qui doivent s'arrêter dans ta vie. Mais il faut que tu laisses la place au Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur. Laisse le Saint-Esprit remplir ton âme. Plus de lui au-dedans de toi. Parfume-toi de sa présence. Bois sa présence. Fais dans son univers. Amen. Il y a un mystère que j'ai vu dans le livre des prophètes. Avec Samuel. Lorsqu'il allait oindre Saoul. Après avoir versé l'huile sur sa tête. Saoul n'a pas reçu l'onction. Mais l'onction est descendue sur Saoul, selon l'instruction de Samuel, lorsqu'il est allé en compagnie des prophètes. C'est en se retrouvant dans la compagnie des prophètes, au milieu des prophètes, que l'onction prophétique est tombée sur lui et Saoul s'est mis à prophétiser. Est-ce que vous comprenez? Voici un mystère. Ce que j'ai compris, c'est que l'environnement dans lequel tu te trouves influence ton être et surtout ton esprit. Il s'est retrouvé dans un environnement où le Saint-Esprit était présent dans les hommes et parmi les hommes. Parce que c'était des prophètes. Et c'est pourquoi dans cette atmosphère, lui aussi, il a été possédé par cet esprit et il s'est mis à prophétiser. Et après ce jour, dans la suite, je n'ai plus vu Saoul prophétiser. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'a plus prophétisé. Pourquoi? Parce qu'il était sorti de cette atmosphère. Dans le Saint-Esprit, quand tu restes dans son atmosphère, il va te communiquer la vie de Christ. On est ensemble, hein? Il va télécharger la vie de Christ en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. On est ensemble, hein? Amen. Jésus-Christ était discipliné et dévoué à la prière. Le résultat de la conscience de Christ, c'est que tu auras un dévouement, une discipline à la prière.
Amen. Oui. Oui. Ça ne viendra pas parce que j'ai des soucis, j'ai des problèmes, je dois prier. Non. Cette discipline, cette conscience te fera dire, je dois être en communion constante avec mon Dieu. Mais à quel moment nous allons nous retrouver ensemble? C'est pendant que je serai en prière. C'est le seul moment où je serai véritablement en communion avec lui. Alors, je dois avoir un temps, une discipline personnelle, des moments intimes où je serai dans la présence de mon Dieu. Et ça, on ne me le demandera pas. On est ensemble là? Amen. Écoutez, ceux qui vivent la spiritualité savent. Christ nous a dit ceci. Quand vous priez, faites quoi? Entre dans ta chambre. Va dans un lieu secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te récompensera. J'aurai cette discipline d'avoir un lieu secret. Oh, quelqu'un m'entend ce matin? Écoutez, nous devons connaître les principes, les réalités du monde spirituel. Tant que tu n'as pas un lieu secret où tu pries, tu ne seras jamais fort. Non! Tu dois avoir ton lieu secret où tu vas prier, tu te mets en communion. Tôt le matin, Jésus se retira dans un lieu secret. Il abandonnait les disciples. Il allait seul dans son lieu secret. Et là, il se met en prière. Est-ce que tu as un lieu secret où tu vas rencontrer ton Dieu? Où tu pries seulement à l'église? Alléluia. Que Dieu nous garde, que Dieu nous en préserve. Il travaillait ardemment pour l'accomplissement de sa mission. Amen. La conscience de Christ te fera dire que je ne suis pas ici en vain. Non. La conscience de Christ te fera comprendre que je suis là parce que j'ai une mission à accomplir. Et je vais travailler pour accomplir ma mission. J'aimais l'une des dernières phrases de Christ à la croix. Il a dit, tout est accompli. Amen. Et j'aime mon ancien Paul. Quand il écrivait à Timothée, dans ses derniers jours, il dit, fils, moi, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course, c'est fini là. Moi, j'attends juste que la mort me prenne et que je parte. J'ai combattu le bon combat. Et il dit, toi, continue le combat. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Continue. Continue la mission. Quelle est ta mission? Est-ce que tu es conscient que tu es sur la terre pour une mission? Combien prient, combien jeûnent pour que Dieu les aide à accomplir la mission pour laquelle ils ont été suscités sur la terre? Est-ce que tu es d'abord conscient de cela? Tous les jours, tu vis comme si toi, tu étais lié à la vie de tous les humains sur la terre. Tu n'es pas lié à la vie de tous les humains sur la terre. Tu es lié à la vie de Jésus. Tu es connecté à Jésus. Ceux qui sont connectés à Jésus savent qu'ils sont sur la terre parce qu'ils ont une mission. Et je dois travailler pour accomplir ma mission. Je te poserai la question de savoir quelle est ta mission. Est-ce que tu connais ta mission sur la terre? Pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre? Jésus savait pourquoi il était sur la terre et il a vécu toute sa vie pour accomplir ce pourquoi il a été appelé sur la terre. Dieu t'a appelé à quoi? À quoi Dieu t'a appelé? Qu'est-ce qu'il attend que tu fasses? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais bien? Est-ce que c'est le battement de ton cœur? Est-ce que tu pleures pour ça? Aïe, 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 alléluia. Tu dois savoir et tu dois brûler dans ton cœur. Tu dois prier tous les matins, tous les soirs. Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi les instructions. Donne-moi les stratégies. Donne-moi la force pour que j'atteigne les objectifs pour lesquels le Père m'a suscité sur la terre. Tu pries seulement pour le travail. Tu pries seulement pour les enfants. Tu pries seulement pour le mariage. Tu pries seulement pour les voyages. Dieu n'a que ciré de ça. Il cherche un homme, une femme qui va porter le désir sans volonté dans son cœur et qui va se tenir à la brèche, qui va prier et qui va se lever, qui va agir. C'est l'heure où Dieu veut susciter une armée qui va moissonner l'armée des temps de la fin.
temps, frère. C'est le temps, bien-aimé. Réveille-toi, rise up, lève-toi. Marche dans le plan de Dieu, accomplissant les desseins de Dieu. Le travail restera, le mariage passera, les enfants marcheront sur toi un jour, ils t'abandonneront, tu seras seul. Mais ce qui te conduira dans l'éternité, qui te suivra dans l'éternité, ce sont les œuvres que tu aurais fait pour le royaume. Quelles sont les œuvres que tu fais? Travail, rempli. Alléluia. Je crois que je nous ai partagé ça ici un jour. J'ai reçu une vision et j'ai vu une maison, une belle villa qui brillait de loin. Ça a attiré mon attention. Et j'avais compris dans le sens que j'étais en compagnie d'un ange. Et je lui ai posé la question, je vois une lumière là-bas, je veux me rapprocher. Et nous sommes rapprochés. Et c'est une villa splendide. Je dis, waouh, elle est magnifique. Et je lui ai posé la question, à qui appartient cette villa? Il m'a dit, c'est la villa de Tel Osborne. Je dis, waouh, elle est somptueuse. Et là, j'ai compris, j'ai dit, tiens, Christ a dit, je m'en vais vers le Père, vous préparez des demeures. Et j'ai compris pourquoi lui, il avait une villa, parce qu'il y avait plusieurs villas. Mais il y avait une lumière dans sa villa, elle était spéciale. Et c'est pourquoi elle avait attiré mon attention, parce qu'elle brillait plus que les autres villas. Et j'ai dit, c'est normal, Dieu est juste. Parce que quand je regarde les œuvres de cet homme sur la terre, comment il s'est donné, comment il a travaillé pour le royaume, c'est normal qu'il ait une telle récompense. Bien-aimés, nous aurons des récompenses au ciel, mais nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Chacun sera récompensé en fonction de ce qu'il aurait fait, ce qu'il aura accompli comme mission sur la terre. Quelle est ta mission? Et remplis bien ton ministère. Fais-le bien. Christ soit glorifié, les vies soient sauvées, les vies soient délivrées, les vies soient bâties en Christ. Que le salut rentre dans les vies, que la lumière rentre dans les vies, que les captifs soient libérés, que Christ soit adoré dans les cœurs, dans les familles. Même dans ta famille, combien d'hommes sont sauvés dans ta famille? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu fais de ta mission? Il vivait pour ça. Il s'est réveillé. Il savait que j'avais peu de temps sur la terre. Il a commencé même à 12 ans. Il s'est retrouvé dans le temple, avant même le temps, qu'il rentre pleinement dans la mission. Mais comme il était déjà dans la mission, c'était déjà en lui, ça bouillonnait. À 12 ans, il a commencé à enseigner dans le temple. Parce que ça brûlait en lui. Il ne pouvait pas vivre pour autre chose. Ne me privez pas du micro. C'est tout ce que j'ai de précieux dans ma vie. Alléluia. Vous comprenez ça? Fais l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Et fais-le bien. Consacre-toi à cela. Fais-le bien. Fais-le de tout ton cœur. Fais-le très bien. Fais-le en tout temps. Que ma Mélène m'encourage. Qu'elle ne m'encourage pas. Qu'elle ne m'applaudisse pas. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Ce que je veux, c'est que le roi des rois, le maître, au dernier jour, qu'il me dise, fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Parce que tu as bien rempli ton ministère. Parce que tu as bien rempli ton ministère. Come on. Parce que tu as bien rempli ton ministère. Parce que tu as bien rempli ton ministère. Est-ce que tu as accompli ton ministère ou pas? Est-ce que ton cœur brûle pour ton ministère? Oh Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier pour toi? Prie pour ta personne.